Salut à tous, alors un petit article d'automobile propre concernant la Model 3 datant du 7 avril 2019. On va voir un peu ce qu'ils disent. Ils comparent un peu avec les autres voitures qui vont sortir en France, les autres voitures électriques. J'ai pu voir ça, bon après voilà, encore une fois ce ne sera pas 35 000 euros hein, la Model 3 standard. À mon avis on peut compter sur 37-38 000 euros bonus déduit je pense, minimum. Faut pas compter sur un 35 000 euros bonus déduit, hein. Je pense que ce serait un peu trop beau. Après, je peux me tromper, je sais pas, on verra bien, mais pour moi, ce sera quasiment autour de 40 000 euros bonus déduit pour cette Model 3 standard. Donc, il résume un peu voiture électrique la plus vendue au monde en 2018. Donc, de loin, hein. De très très loin même. Et ouais, il parle aussi de la Polestar 2. Peut être intéressante celle-là aussi à surveiller. Alors, Peugeot 208 électrique. Probablement moins cher que la Model 3, oui, sûrement. Mais bon, la Peugeot i208, faut aussi dire qu'elle aura moins d'autonomie. Parce qu'ils disent avec 340 WLTP pour la i208, mais le EPA étant plus dur que le WLTP en termes de normes, 350 EPA, ça fait dans les 400 WLTP, je pense, hein, pour la Model 3 standard, ou 390, on va dire. Donc la Model 3 standard sera quand même bien mieux niveau autonomie que la i208, d'au moins 50 ou 60 km minimum. Donc la i208, on ne sait pas son prix encore, c'est chiant, hein. Je crois qu'il va falloir attendre mai-juin, encore 2 mois je pense, donc ils sont un peu chiants, Peugeot, ils devraient communiquer sur le prix. Mais bon, après, je pense qu'ils attendent de voir le dernier moment par rapport à la Zoé 2 et tout. Mais bon, il va falloir bien qu'ils le disent un jour le prix, hein, de toute façon, donc entre 30 et 35 000 euros hors bonus. Donc ça la mettrait autour de 28 000 euros bonus déduit. Après, ça dépend de la finition et tout, c'est toujours pareil. Après, la i208, elle est belle, hein. Franchement, très très jolie. J'attends de voir ouais, les prix des différentes finitions. S'il y aura une version GTI avec plein de chevaux, genre 200 chevaux, ça serait pas mal. Le chargeur AC de la Zoé meilleur que celui de la Model 3. Oui, alors pour la Zoé 2, c'est sûr. Même la première Zoé avait un chargeur AC meilleur. Après, le problème de la première Zoé, c'était sa charge. Il n'y avait pas de charge rapide en DC, du coup. Voilà, il n'y avait que du AC. Donc, la nouvelle Zoé, par contre, niveau recharge, ce sera la meilleure voiture électrique du plateau, clairement. 22 kW en AC, en courant alternatif, donc. Et en DC, 100 kW. Peut-être qu'elle sera bridée, peut-être comme le Ignaro ou le Kona à 80, 77, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est bien qu'elle dispose d'une recharge DC également. Du coup, la Zoé, elle sera très très polyvalente. Et franchement, elle peut faire un malheur si son prix suit, quoi. A voir si ce sera 60 kWh de batterie ou un peu plus. Peut-être 64, on verra bien. Ça, c'est pas encore confirmé. Son prix, pareil, on ne sait pas encore, comme la i208. Et il parle aussi de la Volkswagen ID. Plus puissante avec environ 170 chevaux, la ID de base a elle aussi des arguments face à la Model 3 standard. D'abord par son tarif environ 30 000 euros, puis par sa puissance de recharge rapide en DC 150 kW. Prévue pour 2020, la version d'entrée de gamme de la citadine électrique devrait disposer d'une batterie de 50 kWh pour 330 km d'autonomie WLTP. Ouais, bah c'est quasi comme la i208 finalement. À 10 km près, on va pas chipoter, hein. Volkswagen doit encore prouver qu'il est capable de produire et distribuer massivement sa gamme ID et enfin commercialiser les modèles qu'il promet depuis des années. C'est vrai qu'ils en parlent depuis des années de leur voiture là. Espérons que ce soit pas un bide, mais qu'elle soit aussi au niveau qu'on l'attend, quoi. On parle aussi du Kona dans l'article, voilà. Bon, le Kona, son point faible, je dirais que c'est quand même son chargeur AC à 7,3 kW. Même si moi, je suis jamais monté à plus de 7,1. Après, ça reste acceptable, mais bon, on aurait aimé quand même un petit 11 au minimum. Ça aurait été mieux. Parce que là, c'est vrai que sur les bornes 22 kW chargées à 7, du coup, c'est pas. Voilà. Ça fait perdre un peu de temps, je trouve. Mais bon, en même temps, ça maintient aussi la batterie dans une bonne forme, je pense, de charger si peu vite. Donc, finalement, c'est un mal pour un bien. Après voilà, le Kona, c'est vrai que maintenant avec son augmentation de prix, ça fait un sacré budget, clairement. Donc
Il est un peu cher pour ce qu'il est, c'est vrai maintenant. Moi je l'ai eu avec des réductions, mais c'est vrai que si vous l'achetez plein pot maintenant, c'est hors de prix quoi. Honnêtement, c'est pas jouable. C'est vrai que ouais, le Kona est très cher pour ce qu'il est, même s'il est très beau et plutôt performant au niveau puissance, il est très cher. Un peu trop. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les ventes tournent en faveur de Iniro, qui est quand même un plus grand gabarit, plus d'espace dedans, et quasiment au même prix. Donc, alors, Polestar. Alors, Polestar, ouais, bon, moi j'attends de voir cette voiture Polestar. Sur le papier, elle est pas mal. Après, si elle sort pas avant mi-2020, voire fin 2020, Tesla aura un boulevard d'avance et au final, tout le monde va acheter une Tesla. Enfin, ceux qui pourront se le permettre, du coup, ils vont plutôt choisir la Model 3 plutôt que d'attendre une Polestar qui, même si sur le papier est bien, au final, elle n'a pas de promesse, quoi. On ne sait pas trop ce que ça vaut ce constructeur. Donc voilà, là, il résume un peu le prix de tous les véhicules électriques. Bon, après le Kona, là, prix hors bonus, oui, c'est la version créative, hein, c'est pas la version exécutive en plus, donc il faut quand même le préciser aussi. C'est important. Bon, la i208, je pense que ce sera un peu plus de 30 000, honnêtement. Je la vois mal à 30 000 euros hors bonus. Je pense qu'on sera autour des 35 000 aussi, donc 28, 29 bonus déduit peut-être. Je pense que la Zoé et la i208 elles sont dans le même prix, hein, de toute façon. Donc voilà, il résume dans ce tableau l'autonomie des voitures avec la capa de batterie, du coup. Ouais, bah c'est un bon article, j'aime bien. J'aime bien. On va attendre de voir ce que ça donne, hein, si ça se révèle vrai. Mais voilà, c'est plutôt de bonnes infos. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que la Model 3 standard va tuer toutes les autres voitures électriques? Est-ce qu'elle va même tuer la Zoé 2 qui semble très polyvalente en termes de recharge? Est-ce qu'elle se vendra mieux qu'elle? Non, moi je pense pas quand même. La Zoé a une telle avance sur le reste qu'au final... Puis c'est du Renault, c'est du Made in France, donc en France tout le monde va acheter Renault, c'est clair. La Model 3, elle marchera beaucoup mieux que la Model S, c'est sûr. Mais elle sera peut-être même pas au niveau de la Leaf 2. Ah si, peut-être un peu mieux quand même. Mais bon, je sais pas, on verra bien. Ça sert à rien de tirer des conclusions hâtives pour l'instant. On connaît pas les prix de la Zoé 2 ni de la i208, donc c'est un peu difficile de se dire qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui va pas marcher, quoi. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à poster des commentaires, à liker, à vous abonner et à rejoindre le Discord. Salut à tous.